Bonjour, je fais cette petite vidéo pour rendre compte de mes progrès dans ma recherche de solutions vocales pour contrôler ma domotique. Il existe aujourd'hui assez peu de solutions hors ligne et c'est pourtant sur cela que je me concentre afin de ne pas être tributaire d'une connexion internet pas toujours fiable, sans parler de l'aspect plus sécurisé à mon sens en restant en local. Ici j'utilise pour la domotique un boîtier Smart JDOM Z-Wave. C'est un hub Logitech Harmony qui enverra les codes des différentes télécommandes. Et pour la partie vocale, le logiciel Dragon Pro 15 fera le travail sur une tablette Surface Pro 4 où sont affichés les designs JDOM. Je vais dans cette vidéo vous montrer à quoi cela ressemble afin que vous puissiez vous faire une idée de ce que l'on peut obtenir en matière de performance. Je ferai par la suite soit une seconde vidéo, soit une série de mini-vidéos pour partager et expliquer le code utilisé dans les différentes commandes de Dragon. Nous voici sur mon design JDOM, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, qui va me permettre de vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc il y a deux manières de fonctionner. L'intérêt du design, c'est de pouvoir demander à la commande d'aller cliquer sur le bouton correspondant. Mais il existe aussi toujours la possibilité de la requête HTTP. Je vous montre le clic sur le bouton. On va allumer le caisson. Allumer prise caisson. Vous voyez, le clic de la souris va se faire sur le bouton correspondant. Éteindre prise caisson. On peut obtenir le même type de résultat par requête HTTP. Allumer la lumière. En fait, la lumière s'allume, mais sans aller cliquer. Donc, dans ce cas-là, on voit vraiment l'intérêt du design. Éteindre la lumière. Pour toutes les autres commandes, je vais toujours utiliser le clic sur le design au bon endroit. Je vais vous montrer les télécommandes, les différentes télécommandes que j'ai. Menu télévision. Menu satellite. Menu ampli. Menu Blu-ray. On voit que toutes les télécommandes reprennent à peu près les mêmes boutons à un ou deux boutons différents. Sinon, c'est à peu près toujours la même chose. D'où l'intérêt de faire plusieurs designs et ensuite d'avoir un minimum de commandes enregistrées dans la reconnaissance vocale. On va aller sur le satellite. Menu satellite. Donc, je vais vous montrer que ça va relativement vite en utilisant quelques commandes. Marche, haut, bas, gauche, droite, OK. Plus fort, moins fort, silence, plus fort, chaîne suivante, chaîne précédente. Ça fonctionne quand même relativement bien, c'est rapide. On peut faire pareil avec les chaînes. 1, 2, 3. Ça va suffisamment vite pour pouvoir envoyer un numéro de chaîne à plusieurs chiffres. Si je veux composer la 164 par exemple, je peux dire 1, 6, 4. Et c'est suffisamment rapide pour composer sur ma télévision la chaîne 164. Maintenant, avec un court code que je mettrai par la suite, on peut très bien lui dire compose 164. Et comme vous l'avez vu, j'espère, il va aller appuyer sur le bouton 1, 6, 4. De même, pour le déplacement, par exemple, au lieu de lui dire plusieurs fois d'aller vers la gauche, je peux lui dire 6 à gauche. 6 à gauche. Il le prend. Le mieux est de dire avec la commande vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Par exemple,
5 vers le bas, 4 vers la droite. Une fois qu'il aura fini les 5 vers le bas, il va partir vers la droite. Voilà, comme ça, avec des codes relativement simples que je vous mettrai, il est possible d'avoir beaucoup de commandes et de manipuler ces télécommandes sans aucun problème. Juste le dernier design que j'ai fait, c'est menu horloge. L'intérêt de ce design n'est pas tellement de montrer l'heure qu'il est, ou c'est plutôt en fait d'économiser la tablette pour ne pas brûler l'écran de la tablette. Faire un design tel que celui-ci, avec le menu sur le côté qui va disparaître petit à petit, qui va se noircir et disparaître, évite de brûler la dalle de la tablette. Ça permet aussi la nuit de ne pas avoir quelque chose qui va trop éclairer la pièce. Ça peut être plutôt appréciable. Donc voilà les principales fonctions de mes designs et de la reconnaissance vocale avec Dragon. J'ai contacté les personnes de chez Dragon. Celles qui s'occupent de Dragon Dictate m'ont confirmé que mon usage n'était pas vraiment celui pour lequel était fait Dragon Dictate ou Dragon Pro 15 et que je devrais plutôt m'orienter vers d'autres solutions de chez Dragon comme Vocon. J'ai essayé de les contacter. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Je vais encore essayer. Voilà, je vous remercie pour l'instant. Je vous mettrai d'autres vidéos avec les codes et j'essaierai de trouver d'autres solutions. Merci, au revoir.